Bonjour, une fois de plus, je vous invite à me suivre en Thaïlande pour plonger, mais aussi pour marcher dans une petite île thaïlandaise, Kradan, qui est située non loin de Koh Lanta, la célèbre île du sud de la Thaïlande. Ce capitaine de barque de pêcheurs a une souplesse extraordinaire. Il est assis en lotus sur une caisse de bois et ça semble tout à fait confortable pour lui. Pourtant, il n'a rien d'un yogi indien. C'est un Thaïlandais du sud, un pêcheur. La traversée dure environ une demi-heure depuis la petite île de Kradan jusque vers l'un de ces petits îlots rocheux plantés en mer pour le bonheur des plongeurs. En Thaïlande, sur des petits bateaux, et bien voilà la technique pour entrer une bascule arrière. Je ne l'ai encore jamais pratiquée. Je vérifie que j'ai de l'air, je vérifie qu'il n'y a pas un requin qui m'attend, et 1, 2, 3, et plouf! Je suis dans l'eau, tout va très bien. Le moniteur me fait signe de plonger, de descendre, les palmes en avant. C'est la façon de plonger. En Thaïlande, on ne descend pas les mains et la tête devant, mais les pieds les premiers. J'accompagne le moniteur dans une grotte sous-marine et attention, il ne faut pas mettre la main sur les pierres, surtout s'il y a un poisson-pierre, une rascasse thaïlandaise dont la piqûre est extrêmement douloureuse. Donc, en plongée, il vaut mieux regarder que de toucher. Eh bien, ça s'obscurcit en rentrant dans la grotte. Mon moniteur a une petite torche électrique, petit faisceau, et moi je n'en ai pas. C'est un bon moyen pour que l'élève suive le moniteur, car là j'ai l'impression que nous entrons dans un tunnel et s'il y a 2 Africains, je risque de ne pas les voir. Allumé, allumé, eh bien j'accompagne de près le moniteur. Je suis le faisceau de sa lampe, ici dirigé sur un joli crabe, mais qui a peur lorsqu'on fait un mouvement brusque. Obscurité, on aperçoit quelques poissons, on fait des bulles, puisqu'en plongée on respire, et que la première des choses qu'on apprend à quelqu'un qui commence à plonger, c'est à respirer tranquillement, lentement, régulièrement, car si on respire vite, et si on se bouge vite, on palme vite, comme ce débutant qui est à son baptême de plongée. Regardez la vitesse de ses palmes par rapport à celle du moniteur, qui est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus lent. Allez, je laisse ce moniteur et cet élève, et j'accompagne mon moniteur. Il y a quelques années, on ne trouvait presque que des moniteurs de plongée étrangers. Maintenant, on trouve de plus en plus de moniteurs de plongée thaïlandais, et c'est tout à fait normal, car ils sont ici, chez eux, et ils connaissent leur mer, ils ont envie de la protéger contre
la pollution, contre les plongeurs qui feraient ce qu'il ne faut pas, eh bien, mieux vaut apprendre à plonger avec un moniteur thaïlandais, respectueux de son pays, de ses îles. Et glou glou glou, je suis dans les bulles de mon moniteur de plongée. Je ne lâche pas de l'œil car certains secteurs ont une eau assez claire et d'autres de l'eau plus trouble. Des petits poissons en eau plus trouble avec beaucoup de particules. Ça n'est pas du plancton, c'est en partie de la pollution avec des microplastiques, ces fameux plastiques qui se dissolvent. Non, ils ne se dissolvent pas, ils se fragmentent. Ils deviennent de plus en plus petits et ils empoisonnent la mer, les mers, les océans. Donc évitez le plastique et ne jetez rien en plastique dans la mer. Les gorgones sont de plus en plus grandes. Il existe plusieurs variétés de gorgones. C'est la famille du corail, mais ce sont des branches de corail à squelette souple. Le moniteur a fait un tour sur lui-même pour s'assurer que je suis toujours dans les parages. Il fait son travail et moi, eh bien, mon travail d'élève, c'est de suivre le moniteur, de ne pas le dépasser, de respecter son rythme, car en palmant tranquillement, eh bien, on a la possibilité de voir des poissons. Là, par exemple, un couple de rougets barbés, similaire à ceux que l'on peut voir en Méditerranée, dans le sud de la France. Belle gorgone, un peu de poisson, pas beaucoup. Il y a des jours avec poisson, des jours sans poisson. On ne peut pas savoir à l'avance ce que l'on va voir, qui on va rencontrer. Une girelle thaïlandaise et un moniteur, jambes nues parce qu'il pense qu'il ne touchera jamais le fond. Eh bien, moi qui nage depuis une quinzaine d'années en Thaïlande, si je prends un lycra complet, pantalon long, veste avec manches longues, ça n'est pas pour rien. C'est que même quand on sait palmer, ou qu'on croit savoir palmer, il peut arriver que l'on touche quelque chose qui gratte, qui irrite, qui coupe. Et se couper la peau sous l'eau, c'est pas génial. Bonjour les petits poissons. Cela semble connaître le moniteur, ils n'en ont pas peur, mais ça ne va pas plus loin. Des branches de corail souples, de différentes couleurs. De temps en temps, ma caméra filme avec de belles couleurs, à d'autres moments, eh bien, les couleurs ne sont pas aussi bonnes. Ah, ça, c'est des bons poissons qui sont en train de dévorer une grosse méduse. Eh oui, les méduses qui piquent, eh bien, ça se fait manger par certains poissons. Je continue mon observation de près des rochers, des coraux, des algues. Ah, dans ce secteur, on voit moins bien. Ces coraux ressemblent à des tuyaux de poêle, à des cheminées. Et ces filaments verticaux, des laminaires, font aussi partie de la grande famille des gorgones, du corail, là du corail fixe, et là ce corail cheminé
avec d'autres formes de vie qui se sont accrochées à sa structure verticale. J'ai besoin de rester très près du moniteur car souvent je n'aperçois plus que sa bouteille. Un banc de petits poissons avec beaucoup de jaune, d'autres poissons qui ressemblent à des papillons en train de voleter au-dessus des coraux, des gorgones blanches, du corail en forme de salade, encore des laminaires, une prairie de laminaires, de la difficulté à voir le moniteur, des gorgones et un petit poisson. C'est un poisson coffre. Il est carré et c'est un poisson coffre sur lequel vous n'avez pas intérêt à poser la main car si vous le faites, il déplie ses épines et vous allez vous en souvenir. Donc les poissons, comme le reste de ce qui est sous l'eau, on regarde, on photographie, on filme pour montrer aux amis, mais on ne touche pas. Gorgone blanche, gorgone noire. Il y a de nombreuses couleurs parmi les gorgones. Je les survole, je m'en approche sans les toucher. Règle absolue, ne pas toucher. Survoler, nager, sans toucher. Le moniteur, avec sa lampe, avec sa connaissance des lieux, me montre Madame Murène. Eh bien, Madame Murène a des grandes dents, et il vaut mieux ne pas lui faire guili-guili dans le cou. Animal dangereux qui, s'il a peur, peut attaquer, et les morsures de murène, c'est mauvais. Notre plongée se termine et nous devons attendre quelques minutes pour nous réadapter avant d'atteindre la surface. La plongée avec bouteille est une école de patience où attendre fait partie de la santé, de la sécurité. Nous avons regagné la surface au niveau de cet îlot rocheux planté de quelques arbres et arbustes. Le bateau vient nous récupérer, mais voilà une grosse murène avec de nombreux filaments urticants. Vous comprenez pourquoi je suis habillé de la tête aux pieds et même ganté. C'est parce que j'ai déjà eu affaire à des méduses et je m'en suis souvenu longtemps. Retour vers l'île Cradan avec la même barque de pêcheurs. On appelle ça des barques à longue queue parce que l'hélice est au bout d'un long tube et, ma foi, barque à longue queue thaïlandaise. Ne cherchez pas plus loin, c'est comme ça qu'on l'appelle Long Tail Boat en Thaïlande. Nous approchons de l'île Cradan qui a environ 4 à 5 km en longueur et 1 à 2 km en largeur. J'ai plongé ce matin et cet après-midi
Je me promène, je remonte à pied à marée basse la côte nord et par un petit sentier très peu fréquenté, je me lance dans une traversée d'îles où je ne sais pas ce que je peux rencontrer. Il y a quelques komodos, famille des varans, famille des lézards, mais des lézards qui ont 2 mètres de long, avec une queue qui fouette et peut faire des dégâts. Donc je marche tranquillement, je ne suis pas pressé, je suis en vacances, et en vacances, je marche dans une nature qui pourrait être plus belle s'il n'y avait pas autant de plastique qui ont été déposés sur la côte sud, la côte où les touristes ne vont pas. Et donc, regardez, l'île Cradan, l'île au plastique. Chaque année, je me rends sur cette île et il y a de plus en plus de plastique parce que personne ne fait le nettoyage puisqu'il n'y a personne, ou presque, pour arriver sur cette belle plage de sable blanc de la côte sud. Eh bien, c'est le paradis du plastique. Regardez, à ma marée basse, on dirait que tout est propre, on ne voit pas le moindre plastique. Mais oui, parce qu'on est dans la zone de marée. Mais quand on est dans la zone où la marée s'arrête après avoir rejeté le plastique, voilà ce que l'on découvre. Des plastiques. Eh bien, une partie de ces plastiques ont été brûlés par un inconnu qui a pris le risque de mettre le feu à l'île, mais il a dû en avoir assez de voir une concentration de plastique, une épaisseur d'environ 50 cm de plastique, et il y a mis le feu. On m'a dit que les forêts de ces îles ne brûlent pas, mais il a quand même pris un gros risque en faisant brûler des plastiques. Moi, je marche tranquillement sur le sable de la plage de Cradan. Et parce que l'après-midi touche à sa fin et que j'aime pratiquer un yoga traditionnel, du yoga indien, du Hatha Yoga, au ralenti, parce que j'ai 69 ans. J'ai commencé à pratiquer le yoga sous la direction d'un professeur en France à l'âge de 23 ans. J'ai participé à de nombreux cours de yoga, séances de yoga dans différents pays. Et je compose ma petite séance de yoga à ma manière, en fonction de ce que je sens dans mon corps, dans ma tête, en fonction de ce qui se passe autour. Et la Thaïlande a la belle saison sèche est toujours un moment chaud. Et quand on dit sec, ça veut simplement dire qu'il ne pleut pas tous les jours, mais c'est humide. Donc, si vous faites du yoga en vacances en Thaïlande, ne le faites pas pour transpirer, faites-le pour vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre tête, pour penser à vos vacances, celles de maintenant, aux prochaines vacances. J'y retournerai pendant l'hiver français, dans cette île Cradan, dans le sud de la Thaïlande. Si vous avez envie de m'accompagner et que vous êtes un bon nageur, un bon marcheur, vous pouvez me contacter. Mais attention, je ne suis pas du tout un agent de voyage, ni une agence de voyage. Je suis un amateur de voyage et de voyage en Thaïlande. Je vous dis
À bientôt et merci de m'avoir suivi.